Il y a une vérité inconfortable dont personne ne parle vraiment. Tous les comportements ne méritent pas d'être pardonnés. Et pourtant, beaucoup d'entre vous continuent à pardonner, encore et encore, en espérant que les choses changent. Vous vous dites que c'est de l'amour, que c'est de la patience, que c'est ce que font les hommes forts. Mais voici ce que j'ai appris en étudiant la psychologie relationnelle. Il existe une différence fondamentale entre pardonner une erreur honnête et tolérer un comportement destructeur. La première construit une relation. La seconde vous détruit. Vous. Aujourd'hui, je vais vous parler de 10 comportements spécifiques qui ne devraient jamais être pardonnés dans une relation. Pas parce que vous êtes dur ou inflexible, mais parce que votre paix intérieure vaut plus que n'importe quelle relation. Et il y a un comportement en particulier, le numéro 10, qui détruit plus d'hommes que tous les autres combinés. Mais avant d'y arriver, nous devons comprendre quelque chose d'essentiel. Avant de plonger dans ces 10 points, parlons des fondations. Première vérité. Chaque homme possède ce qu'on appelle un point de rupture. C'est ce moment où vous réalisez que votre paix intérieure est plus précieuse que la proximité émotionnelle avec quelqu'un qui la détruit constamment. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie émotionnelle. Deuxième vérité, le véritable amour inclut toujours le respect. Si vous recevez de l'affection sans respect, vous n'êtes pas dans une relation d'amour. Vous êtes dans une relation de dépendance émotionnelle. Troisième vérité, et c'est la plus importante, dans toute relation, la personne qui a le moins peur de perdre l'autre détient le véritable pouvoir. C'est une règle psychologique implacable, et les personnes manipulatrices le savent instinctivement. Quand vous pardonnez continuellement des comportements destructeurs, vous envoyez un message clair. Vous ne partirez jamais. Et c'est exactement ce message qui transforme une relation en prison émotionnelle. Maintenant, regardons ensemble ces 10 comportements qui ne devraient jamais être tolérés. Point 1. Le mensonge chronique. Le mensonge dans une relation ne commence jamais par quelque chose de gros. Il commence par des détails tellement insignifiants que vous vous sentez ridicule de les relever. Où était-elle vraiment? Qui a envoyé ce message? Combien a coûté cet achat? Ce sont des petits mensonges, oui. Mais voici ce que vous devez comprendre. Le premier mensonge n'est pas un test de votre intelligence. C'est un test de vos limites. Une personne qui ment régulièrement ne cache pas simplement des erreurs. Elle construit activement une réalité alternative où elle décide seule de ce qui est vrai. Et si vous laissez passer ces mensonges, ils évoluent. Compte secret. Double vie. Et vous commencez à douter de votre propre mémoire. C'est ce qu'on appelle en psychologie la manipulation de la réalité. L'objectif final? Vous faire dépendre de sa version des événements. Si vous décidez qu'il est acceptable qu'on vous mente, vous décidez aussi que votre réalité n'a pas d'importance. Et une fois que votre réalité n'a plus d'importance, vous n'êtes plus dans une relation. Vous êtes dans son illusion. Point 2. L'humiliation publique, déguisée en humour. Ça commence innocemment. Une petite blague à vos dépens lors d'un dîner. Une anecdote embarrassante racontée devant vos amis. Un commentaire sarcastique sur vos habitudes. Quand vous réagissez, on vous dit « détends-toi, c'est juste une blague ». Et tout le monde rit, sauf vous. Vous souriez pour garder la paix, mais au fond, vous savez exactement ce qui vient de se passer. Elle vient de rappeler publiquement à tout le monde qui est vraiment aux commandes. Voici ce que ces moments créent, une hiérarchie sociale. Chaque rire qu'elle obtient à vos dépens est une brique dans un mur de domination qu'elle construit autour de vous. Ce n'est pas de l'humour. C'est du mépris habillé en convivialité. Une femme qui vous aime protège votre image publique. Une femme qui cherche le pouvoir vous ridiculise devant témoins. Et si elle peut le faire sans conséquence, elle perd progressivement tout respect pour vous. Le respect meurt avant l'amour. Souvenez-vous de ça. Point 3. La manipulation émotionnelle et le piège de la culpabilité. Celle-ci est subtile, mais dévastatrice. Elle ne crie pas, elle ne menace pas. Elle vous fait simplement sentir comme un homme terrible pour avoir osé avoir des limites. Si tu m'aimais vraiment, tu ferais ça pour moi. Tu ne te soucies plus de moi. Je suppose que je ne suis pas assez bien pour toi. Chaque phrase est conçue pour transformer votre empathie naturelle en obéissance. Vous ne discutez plus logiquement. Vous négociez sous le poids de la culpabilité. La manipulation émotionnelle est une forme sophistiquée de contrôle qui se cache derrière l'apparence de la vulnérabilité. Elle étudie vos points sensibles, vos peurs,
votre besoin de protéger. Elle utilise les larmes, le silence punitif, la voix tremblante. Et vous cédez, parce que vous voulez la paix. Mais voici la vérité. Vous êtes en train d'être formé à croire que ces émotions sont votre responsabilité, que votre valeur se mesure à votre capacité à réparer son humeur. Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'esclavage émotionnel. Une femme qui vous aime vraiment communique. Elle n'utilise pas votre compassion comme une arme. Ces 3 premiers signes sont subtils, mais les 3 suivants sont carrément dangereux. Point 4. La violation des limites personnelles au nom de l'amour. Elle dit qu'elle fait ça parce qu'elle vous aime. Elle vérifie votre téléphone, vos messages, votre localisation. Elle demande où vous étiez, avec qui vous avez parlé, pourquoi vous n'avez pas répondu assez vite. Elle appelle ça de la transparence, de la proximité. Mais en réalité, c'est du contrôle déguisé en affection. Elle ne cherche pas la connexion. Elle cherche la confirmation qu'elle vous possède. Et chaque fois que vous laissez passer une violation de vos limites, vous lui enseignez que votre autonomie est négociable. Ça évolue rapidement, du curiosité à l'interrogatoire, de « je m'inquiète pour toi » à « je ne te fais pas confiance ». Vous commencez à justifier chaque mouvement, chaque minute de retard, chaque conversation. Dans une relation saine, l'intimité et l'individualité coexistent. Quand quelqu'un lie l'amour à l'accès constant, ce n'est plus de l'intimité, c'est de la surveillance. Vous cessez d'être un partenaire, vous devenez une propriété. Point 5. L'agression physique ou matérielle. Ça commence par des choses que vous pouvez rationaliser. Une porte claquée violemment, un verre brisé, une poussée pendant une dispute. Ensuite, elle pleure. Elle promet que c'était la colère et que ça n'arrivera plus. Vous voulez la croire, parce que l'alternative est d'admettre que vous n'êtes plus en sécurité. Mais voici la vérité brutale. L'agression n'est jamais un accident. C'est un message. Le message dit « J'utiliserai la peur pour vous contrôler ». Toute forme de violence envers vous, vos possessions ou votre espace est l'expression la plus pure de la domination. Ce n'est pas de la passion, ce n'est pas de la frustration, c'est un jeu de pouvoir. Et voici ce que vous devez comprendre. Les gens ne perdent pas le contrôle au hasard. Ils choisissent quand, où et avec qui ils explosent. Elle ne fait pas ça avec son patron ou ses amis. Elle le fait avec vous parce qu'elle sait que vous resterez. La première poussée devient une prise. La prise devient une gifle. Puis un point dans le mur près de votre tête. Chaque fois que vous pardonnez, elle apprend que la peur fonctionne. Si une relation devient physique de cette manière, elle cesse d'être de l'amour. Le véritable amour protège. Il ne menace jamais. Si elle peut briser des objets aujourd'hui, elle vous brisera demain. Partez avant qu'elle ne le fasse. Point 6. Le contrôle et l'exploitation financière. L'argent devient ce que j'appelle la laisse silencieuse. Ça commence subtilement. Elle oublie son portefeuille. Elle emprunte sans jamais rembourser. Elle dit « Tu es meilleur avec l'argent de toute façon ». Puis soudain, votre revenu devient notre argent, mais son revenu reste sa liberté. Ce n'est pas un partenariat si une seule personne porte tout le fardeau. Le contrôle financier concerne le pouvoir. Quand vous devenez le seul pourvoyeur, l'équilibre bascule. Chaque achat devient un test de loyauté. Chaque désaccord se transforme en voyage de culpabilité sur votre ingratitude. Et si elle sabote votre carrière ou se moque de vos objectifs, voici la stratégie. Moins vous avez, moins vous êtes susceptible de partir. La dépendance financière emprisonne les gens plus longtemps que la peur. L'argent représente votre temps, votre effort, vos choix. Tout ce qui fait de vous un individu. Une femme qui vous aime ne cherche pas à posséder votre liberté. Elle construit à vos côtés. Ne confondez jamais exploitation financière et intimité. C'est du levier. Et quand elle le contrôle, elle vous contrôle. Si vous avez reconnu ces signes, ce que je vais vous dire maintenant pourrait vous sauver la vie. Point 7. L'isolement de vos amis et de votre famille. L'isolement ne se produit pas du jour au lendemain. Il commence par de petits commentaires. Tes amis ne nous comprennent pas vraiment. Ta famille ne m'aime pas. Tu es différent quand tu es avec eux. Au début, vous la rassurez. Mais rapidement, chaque sortie devient une négociation. Chaque visite ressemble à une trahison. Un jour, vous réalisez que vous n'avez pas vu vos amis depuis des mois et qu'elle est la seule voix qui reste dans votre vie. L'isolement est la tactique de contrôle la plus efficace parce qu'elle est invisible.
personne ne peut vous avertir quand personne n'a le droit de s'approcher de vous. Elle prétend vouloir passer plus de temps avec vous. Ou elle dit que les autres sont jaloux, négatifs, toxiques. Mais en réalité, elle vous coupe de votre vérification de réalité, les personnes qui remarqueraient la manipulation. Quand vous perdez vos connexions extérieures, vous perdez votre perspective. Quand sa voix devient votre monde entier, sa version de la réalité devient la loi. Cette prison émotionnelle ne fonctionne pas avec des chaînes. Elle fonctionne avec El Silencio. L'amour sain vous connecte au monde. Une femme bonne veut se tenir à vos côtés dans votre communauté, pas la remplacer. Point 8. La trahison et l'infidélité. La trahison n'est pas un accident. C'est une série de décisions délibérées. Franchir une limite, tromper, risquer tout ce qui est sacré. Ça commence avant l'acte lui-même. Un message non supprimé, un regard trop long, une conversation qui dévie. Elle sait ce qu'elle fait. L'infidélité n'est pas une question de passion. C'est une question d'entitlement, de sentiment qu'elle mérite. C'est la croyance que ses désirs sont plus importants que votre confiance, que ses impulsions valent la douleur qu'elle cause. Quand elle est prise, les excuses sont toujours les mêmes. Nous traversions une période difficile. Tu ne me donnais pas ce dont j'avais besoin. Chaque excuse renforce la vérité. Elle a choisi l'égoïsme plutôt que le respect. Le pardon ne restaurera pas ce qui est brisé. La trahison détruit la confiance et la réécrit. Après qu'elle ait franchi cette ligne, vous vivrez dans un état de vigilance silencieuse, vous protégeant de celle qui était censée vous protéger. Une femme qui vous trahit vous a déjà dit qui elle est, quelqu'un prêt à risquer votre dignité pour son confort. La trahison n'est pas une erreur, c'est un message, croyez-le. Point 9. L'utilisation de vos vulnérabilités comme arme. Ça commence dans des moments d'intimité. Vous lui faites confiance. Vous parlez de vos traumatismes, de vos peurs, de vos insécurités. Vous pensez construire de la proximité. Ce que vous ne réalisez pas, c'est qu'elle prend des notes. Puis, au milieu d'une dispute, elle tire la première balle. La douleur que vous avez confiée devient son arme. Vos traumatismes d'enfance, vos échecs, sont lancés avec une précision chirurgicale pour gagner l'argument ou vous faire sentir petit. Ce n'est pas de la passion. Ce n'est pas une perte de contrôle. C'est de la stratégie. C'est de la guerre psychologique déguisée en vulnérabilité. Rien ne donne plus de pouvoir à un manipulateur que la capacité de vous faire saigner avec votre propre vérité. Le coup profond de cette trahison, c'est le silence. Vous arrêtez de partager. Vous arrêtez de faire confiance. La relation meurt émotionnellement parce que la sécurité a été violée. Le véritable amour protège vos blessures. Il ne les transforme jamais en arma. Quand une femme utilise votre douleur contre vous, elle n'est plus votre partenaire. Elle est votre adversaire. Point 10. Le cycle toxique. Abus, excuses, love bombing. Nous voici au comportement le plus dangereux de tous. Dangereux parce qu'il ressemble à de l'amour. Voici comment ça fonctionne. Elle vous blesse. Par des mots, du mépris, du contrôle, puis elle se précipite pour réparer. La lagrima, las excusa, les promesses de changement. Soudain, elle redevient affectueuse. Elle cuisine votre plat préféré. Elle murmure qu'elle a besoin de vous. Et vous confondez ce calme temporaire avec la paix. Voilà comment fonctionne le trauma bonding. Le cerveau confond le soulagement après la douleur avec l'amour. Vous commencez à avoir soif de son affection, non pas parce qu'elle est bonne, mais parce qu'elle arrête temporairement la souffrance. Et elle contrôle cette souffrance. Le cycle recommence. Chaque rotation devient plus courte, plus intense, plus cruelle. Elle ne cherche pas à guérir la blessure. Elle la maintient ouverte et propre juste assez pour que vous restiez. Parce que tant que vous attendez le retour de sa bonne version, vous ne partirez jamais. Les relations saines ne nécessitent pas de période de convalescence. Elles ne vous détruisent pas un jour pour vous adorer le lendemain. Ne confondez pas les excuses avec la transformation. Elle ne change pas. Elle remet le piège en place. Voici ce que vous devez comprendre. Chaque fois que vous pardonnez un mensonge, une humiliation, une manipulation, une trahison, vous érodez l'homme que vous étiez. Vous vous dites que c'est de la compassion, de la maturité. Mais c'est en réalité une reddition progressive. Vous ne pouvez pas aimer une femme au point qu'elle vous respecte. Vous ne pouvez pas réparer quelqu'un qui trouve du pouvoir dans votre douleur.
Rester avec quelqu'un qui franchit vos limites ne vous fait pas seulement perdre confiance, ça vous fait perdre vous-même. Partir n'est pas un échec. C'est une reconnaissance. C'est choisir vous plutôt que le chaos. Le respect de soi plutôt que l'illusion. Partir, c'est récupérer le temps et l'énergie que vous avez donnés à quelqu'un qui ne les méritait jamais. Quand vous partez, vous vous souvenez de qui vous étiez avant de commencer à vous rétrécir pour convenir au confort de quelqu'un d'autre.